Alors, je vais commencer par me présenter pour un peu comprendre ma contribution. Donc, moi, je suis directrice régionale à Wave qui offre des services financiers basés sur le mobile dans 8 pays aujourd'hui en Afrique. Et ce qu'on a réussi à Wave, c'est de vraiment accélérer la digitalisation des services financiers dans les pays dans lesquels on opère. Au Sénégal, aujourd'hui, il y a 10 millions de personnes qui utilisent nos services tous les mois pour payer, transférer, acheter. Et donc, ma contribution aujourd'hui, c'était de venir dire que pour réussir une économie résiliente, pour réussir la transition numérique, il faut un dialogue avec les régulateurs. Parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est qu'en Afrique, nous avons une réglementation fragmentée. Nous sommes organisés en union, parfois des pays tout seuls, avec une seule banque centrale. Et en fait, pour des opérateurs comme nous, il faut à chaque fois refaire le chemin dans chaque pays. Et donc, la technologie nous permet d'aller vite, de construire des services innovants, mais parfois, ce qui ralentit, c'est la possibilité de mettre sur le marché ces produits et services qui vont accélérer la digitalisation et faire de nos économies des économies beaucoup plus résilientes. Donc, beaucoup plus de dialogue avec les régulateurs pour construire une réglementation harmonisée à l'échelle africaine. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est vraiment la formation. La formation des clients qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, on mène beaucoup de campagnes d'éducation financière parce qu'en fait, nous utilisons la technologie pour faire des outils très simples à utiliser, mais des nouveaux pour la population. Donc, au Sénégal, quand je dis que nous avons 10 millions de clients actifs, ça veut dire que nous sommes allés trouver nos clients en milieu rural qui utilisent aujourd'hui des smartphones, des produits très avancés. Donc, nous avons besoin de faire une éducation financière. Mais aussi même notre personnel. Au Sénégal, nous employons plus de 1000 personnes, dont 90% ont moins de 40 ans. Nous devons continuer la formation continue. Donc, un dialogue avec les régulateurs, une formation continue et surtout participer à la construction d'une infrastructure. Ça veut dire que tout ça, ça doit être construit autour du télécom, autour de la cybersécurité, l'accès universel dont on parle à l'Internet doit être une réalité parce que si nous voulons construire des économies numériques, nous ne devons laisser personne en rade. Donc, l'Internet doit être accessible pas seulement en ville, mais en milieu rural pour qu'il y ait un accès universel parce qu'aujourd'hui, ce sont des outils basiques pour communiquer. C'est un besoin primaire basique. Payer ses factures, c'est un besoin primaire basique. Et si aujourd'hui nos États s'organisent même que pour avoir un État civil, on doit aller sur le digital, on ne doit pas créer une fracture numérique. Alors moi je dis que c'est possible parce qu'en fait c'est une agilité permanente et continue. Ça veut dire qu'on va itérer. Wave opère au Sénégal. Le Sénégal est un pays de l'Afrique qui a les mêmes défis. Wave opère en Côte d'Ivoire, Wave opère au Mali, au Burkina, en Sierra Leone, en Gambie. Nous avons les mêmes défis tous. Et pourtant nous avons réussi par exemple au Sénégal à atteindre ce nombre de clients actifs. Pourquoi? Parce que nous avons su essayer de transformer les défis en opportunités. Nous avons pu continuer à maintenir un dialogue permanent avec les autorités pour les amener à nous porter, à nous faire avancer. Donc je pense que tout ce dont je parle, c'est possible parce que nous l'avons prouvé dans les pays dans lesquels nous opérons. Mais la condition, c'est vraiment le dialogue permanent, c'est l'accompagnement et c'est vraiment le partenariat public-privé. Ça veut dire qu'on y va ensemble. Alors c'est ma première participation à la REF et je suis agréablement surprise. Donc je viens de Dakar, hein, c'est un long voyage, mais je ne regrette pas parce que j'ai pu rencontrer des personnes de qualité. C'est le patron, je rappelle que c'est le patronat africain qui est ici. Donc toutes les personnes que je rencontre ici dirigent des activités, ont réussi dans leur pays et sont vraiment représentatifs et on a pu avoir des discussions de qualité. Donc je ne regrette vraiment pas et je félicite les organisateurs. Merci.